Yomotsuegi, le fruit des enfers, aux éditions Pika, de Masazumi Kazizaki. Alors là, on est... Alors déjà, chose rare, c'est un one-shot. Ouais. Histoire complète, Ouais. un seul volume. Un manga très épais. Hein. Oh, très épais, oui, ça compile quand même une histoire qui fait bien 450 pages. Ouais. Et c'est du récit horrifique. Oui. Clairement. Hein, Ah oui. Parce que chez Derrière son petit doigt, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les ados, c'est pour les adultes. Ouais. L'auteur était connu pour ses récits horrifique avec Hideout, qui était aussi un très bon one-shot horrifique, mais il avait fait mais aussi du western avec Green Blood, et puis... une très belle histoire voilà, d'amour historique. Un peu de la pop fantasy aussi avec Bestiarius. Ouais. Il a un dessin ultra détaillé, ultra chiadé, loin des clichés du manga avec les grands yeux, tout ça, tout ce qu'on peut s'attendre. Non, là, on est dans du sérieux. Et on suit un flic qui a perdu sa femme et sa fille assassinées. Il s'en est jamais remis. Il est au bord du suicide et il va se faire, comment dire ça, contaminé par une espèce de démon qui lui propose un pacte. Si il avale le fruit du démon, le fruit du démon, selon la légende d'ailleurs, le Yomotsu Kuni, l'arbre éternel du pays des morts, voilà. Ces fruits surgissent et ils donnent l'immortalité, mais c'est pas sans conséquence. Voilà, c'est pas sans conséquence, mais lui, il voit un moyen de se venger de celui qui a tué sa femme et sa fille. Ouais. Et je vais pas en dire plus sur l'intrigue, parce que c'est vraiment une intrigue... Alors c'est tordu, hein, clairement, c'est malsain, c'est glauque, c'est de l'horreur pure et dure. Oui. Mais il y a ce parcours du personnage qui va mal et qui sait que de toute façon il finira mal. Mais il se dit que dans l'intervalle, il peut peut-être essayer de faire du bien. Et donc, il y a un petit côté rédemption dans l'arc du personnage principal, et avec un côté construction de la légende, du mythe autour, qui est très bien fait, petite touche par petite touche, avec par-ci par-là des références. Alors, la couverture fait pas mal penser à Lovecraft dans le design des créatures, mais au final, c'est pas du tout lié à la cosmogonie de Cthulhu ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une originalité dans la construction de l'univers, du mythe, et ce parcours du héros, avec de gros guillemets. Oui. Et c'est attachant. Alors après, oui, ça charcle. Hein. Il y a des combats, il y a de la violence. C'est pas pour tout public. Hein. Il y a vraiment des contenus explicites, notamment des violences sexuelles perpétrées par le méchant. Très rude, non, c'est vraiment violent, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Adulte, hein, clairement pas, très adulte. Ouais. Voilà. Mais carré, bien fait, histoire complète en un seul tome, ça va droit à l'essentiel, un dessin ultra léché, carton plein. Ouais, carton plein, avec un dessin créant une atmosphère opprimante et magnifique à la fois, en fait, parce que son dessin, il est quand même super détaillé, comme tu le disais. C'est un récit vraiment complet, dense, poignant, qui utilise l'horreur, non pas comme une fin en soi, hein, finalement, dans cet album, mais vraiment comme le miroir des noirceurs de l'âme humaine. C'est aussi une belle critique sur notre misérable condition, si fragile et si imparfaite au final. C'est une lecture terriblement prenante, même pour moi qui suis pas fan de manga, je me suis régalé, donc on vous le conseille vraiment. Ça s'appelle Yomotsuegi, le fruit des enfers, aux éditions Pika, de Masazumi Kazizaki.